Metz et la musique, c'est une longue histoire. Mais c'est à celle d'aujourd'hui que va s'intéresser l'UNESCO, dans le cadre de la candidature au réseau Villes créatives. Musiques actuelles, musique contemporaine, musique numérique, urbaine, classique, chorale. La ville ne manque pas d'atouts. La musique comme levier d'éducation, de transmission, de formation et d'inclusion, c'est avec cet intitulé que Metz postule. C'est pas mal, dis donc. Oui, exactement. Super. Tu peux mordre un peu plus agressif. Serre, lâche, serre, on lâche. Ces jours de répétition. Le dispositif Demos est en place depuis 2017. Il permet à des enfants de 7 à 12 ans, éloignés pour diverses raisons des pratiques musicales classiques, d'explorer un instrument aux côtés de musiciens professionnels pendant 3 ans. 120 enfants bénéficient du programme en Moselle. Pas plus vite, hein? Pas plus vite. Toujours. Ah, il s'éloigne. C'est un projet social et un projet musical. Donc on avance tout en même temps. Donc c'est très global. C'est une aventure humaine très riche. Il nous apporte beaucoup. C'est très émouvant. Et on les voit évoluer énormément. J'aime bien. Pour quelle raison? Parce que c'est assez aigu. Et quand tu es en concert, qu'est-ce que ça fait? Je suis contente. D'abord, il faut que je mette le coussin pour pas qu'après j'ai mal. Et après, il faut tendre, mais pas trop parce que sinon ça va lâcher. Et après, on met la colophone comme ça, après ça joue bien. Et plus tard, qu'est-ce que tu aimerais faire avec cet instrument? En jouer tout le temps, à ma famille, à mes amis, et des fois à moi tout seul, comme ça me détend. Ce dispositif répond parfaitement à un des critères de l'UNESCO, celui de l'inclusion sociale. Metz, ville de toutes les musiques, est ce jour-là organisatrice de 3 tables rondes avec des acteurs majeurs du secteur, Philharmonie de Paris, du Luxembourg ou encore directeur de festival. Dans sa candidature, elle doit aussi répondre à 2 autres critères, développement durable et lien avec d'autres villes créatives du réseau de l'UNESCO dans le monde. Il y a notamment un projet qui est porté par la ville de Metz et la ville de Québec, autour d'un projet pluridisciplinaire qui va allier à la fois la littérature, le numérique et la musique. Et puis nous souhaitons aussi, dans le domaine de la pédagogie, pouvoir partager nos bonnes pratiques, apprendre aussi des autres villes qui sont déjà dans le réseau et qui développent des projets innovants qui peuvent nous intéresser à Metz. Et nous avons par exemple des discussions extrêmement avancées avec la ville de Bogota en Colombie qui fait partie du réseau et qui notamment autour de la question de la pratique collective des enfants a développé des programmes extrêmement intéressants. Sur le volet développement durable et urbain, nous sommes dans une ville qui remplit largement ces critères à travers des choix forts comme d'installer la boîte à musique à Borny ou encore l'Agora à Metz-Nord. Finalement, la culture et la musique façonnent l'identité même de notre ville. Et puis le volet inclusion et éducatif, celui-là, il fait partie de notre conviction. On a énormément de projets que nous menons et d'autres qui vont venir. Je pense notamment à une cité musicale des enfants qui sera dédié exclusivement à éduquer les enfants et à leur faire découvrir la musique ici à l'Arsenal. 2 orchestres Demos qui vont venir prochainement en 2020. La ville consacre 75% de son budget culture à la cité musicale, un choix politique assumé et qui est aussi un point fort du dossier. 29 villes dans le monde font déjà partie du réseau Villes créatives dans la catégorie musique. La décision de l'UNESCO pour Metz est attendue pour novembre prochain.